Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre 3 sur les radicaux. Commençons par la notion de racine carrée en faisant l'activité de découverte. Le carré de Willbroek, une boîte de nuit située entre Bruxelles et Anvers, désire effectuer une série de rénovations dans son entrée. Ces rénovations consistent notamment à placer une série de fenêtres carrées, certaines de 4 mètres carrés d'air et d'autres de 2 mètres carrés d'air. L'entrepreneur a bien sûr besoin de connaître la longueur du côté de chaque fenêtre pour pouvoir lancer leur fabrication. Les questions sont quelle est la longueur du côté de la fenêtre de 4 mètres carrés et quelle est la longueur du côté de la fenêtre de 2 mètres carrés. Donc je te laisse réfléchir, tu peux appuyer sur la barre d'espace pour mettre la vidéo en pause, du moins si tu as un ordinateur, ou sinon tu appuies sur pause. Et puis tu continues la vidéo une fois que tu penses avoir trouvé les solutions. Et donc ici, eh bien, si la fenêtre fait 4 mètres carrés d'air, évidemment, quelle est la valeur qui, multipliée par elle-même, donne 4 mètres carrés ou qui est élevée au carré de mètre carré, puisque l'air d'un carré c'est côté fois côté ou côté au carré, eh bien c'est 2, donc 2 mètres. La fenêtre aura une dimension de 2 mètres sur 2. Maintenant, pour la petite fenêtre carrée dont l'air vaut 2 mètres carrés, quelle est la longueur du côté? Donc il faut trouver un nombre qui élevé au carré donne 2. Bien là, c'est un peu plus compliqué. Quel serait ce nombre? Si en passant de x à x carré, j'élève au carré, alors 0 élevé au carré donne 0. Ça, tu connais. 1 au carré donne 1. Je passe à 2. 2 au carré donne 4. 3 au carré donne 9, et ainsi de suite. Mais ici, je vois que mon nombre 2, il se situe entre 1 et 4. Donc, si je fais le chemin contraire, eh bien, je dois trouver un nombre qui, situé entre 1 et 2 et élevé au carré, me donne 2. Alors, comment faire pour trouver ce nombre-là? Eh bien, on va essayer de déterminer sa valeur. Donc ici, essayons de déterminer la valeur du nombre x qui, élevé au carré, donne 2. Bon, alors, si x égale 1, alors, donc, x carré est égal à 1 au carré est égal à 1. D'accord? Et si x égale 2, alors, x élevé au carré, c'est 2 au carré, c'est égal à 4. Donc on sait que, on l'avait vu précédemment, que cette valeur qui élevée au carré donne 2 est comprise entre 1 et 2. Voilà. Le nombre x est compris entre 1 et 2. Autrement dit, voilà, si on l'encadre comme ceci, donc tu as vu les encadrements de valeurs. Hein, lorsque il y avait avec une valeur par défaut, une valeur par excès, avec les fractions, ça a été vu. Donc le nombre x est compris entre 1 et 2. Mais ce n'est pas assez précis, évidemment. Donc on va essayer d'être un peu plus précis. Si je prends 1,1 maintenant, et que je l'élève au carré, eh bien 1,1 élevé au carré, ça me donne 1,21. On se rapproche de 2, mais ce n'est pas encore suffisant, évidemment. Si j'ai x qui est égal à 1,2, alors j'obtiens combien? 1,44. Là, on se rapproche de plus en plus. Or, nous, il nous faudrait 2. X élevé au carré qui nous donne 2. 1,3 élevé au carré, j'obtiens 1,69. Alors, on est vraiment proche. 1,4 élevé au carré, 1,96. Oh ben, on va y arriver, là. Donc 1,25 élevé au carré. Ah, ici, j'obtiens 2,25. Je suis supérieur à 2. Donc ici, on voit que ces valeurs-là encadrent la valeur de 2 mètres carrés, donc la surface de ma fenêtre. 1,96 et 2,25. Donc ça veut dire que mon nombre qui est élevé au carré donne 2,
eh bien il est compris entre 1,4 et 1,5. Voilà. Donc, il est encadré par une valeur par défaut, par excès, 1,4 plus petit que x, plus petit que 1,5. Eh bien, on va essayer d'être encore plus précis. Donc, puisque le nombre x est compris entre 1,4 et 1,5, eh bien, on va aller au centième maintenant. 1,41. Lorsque j'élève au carré, j'obtiens 1,9881. Là, je suis vraiment proche de 2, donc je vais y arriver pour finir. Et si je prends 1,42, ah là, je dépasse. Je suis à 2,0164 millièmes. Donc, le nombre que je cherche est compris entre 1,41 et 1,42. Donc, il est encadré par ces deux valeurs-là. Jusqu'où est-ce que je vais aller alors? Donc, jusqu'où est-ce que je peux augmenter la précision? Ben, regardez, si je prends ce nombre-ci, compris entre 1,41 et 1,42, donc je prends 1, ici on a 4 142 135, voilà, d'accord, élevé au carré, j'obtiens 1,999998, et je n'ai pas encore 2 ici. Donc est-ce que je vais arriver à 2? Ici, pour finir, on va arrêter parce que, en fait, on se rend compte que il est impossible de trouver ou d'écrire exactement le nombre qui est élevé au carré donne 2, du moins en écriture décimale. Du moins en écriture décimale. Donc, que pourrait-on faire? Quelle notation utiliser pour pouvoir représenter ce nombre qui, élevé au carré, donne 2? Eh bien, on va utiliser une notation particulière qui est racine carrée de 2. Alors, on l'écrit comme ceci ou comme ça. Donc, vous voyez ici, là, il y a un petit 2, d'accord? C'est racine carrée de 2. On verra plus tard qu'il y a d'autres racines, d'accord? Donc voilà, la notation que l'on utilise, c'est celle-ci ou celle-là. On va privilégier celle-ci, évidemment, sans l'indice 2, voilà, celle-là. Et donc, la racine carrée, c'est l'opération contraire de l'élévation au carré. Donc en allant de x vers x carré, j'élève au carré. Si j'ai un nombre carré que je veux trouver, le nombre qui élevé au carré m'a donné cette valeur-ci, je dois appliquer la racine carrée. Ah oui, pas toujours évident. Voyons la suite. Avec des valeurs numériques, j'ai 3 élevé au carré, ça me donne 9. Si je fais la racine carrée de 9, donc écrit comme ceci, j'obtiens 3. Là, ça fonctionne, pourquoi? Parce que 9 est un nombre carré. D'accord? Donc forcément, la racine carrée de 9 me donne un nombre entier. Alors, un peu de théorie maintenant, du vocabulaire. Donc, ici, on voit ce symbole-là, d'accord? Eh bien, ça, c'est le radical. Voilà, c'est le radical. Donc, un peu comme une puissance, et vous allez voir, tu vas voir qu'en fait, je vais l'expliquer comme ça, pour lorsque l'on va arriver dans les propriétés. La racine carrée est une puissance. On va voir quel est l'exposant, en fait. Hein. Mais, pour simplifier les écritures, en fait, voilà, c'est un mathématicien qui a utilisé cette notation-ci. Donc, c'est le radical. Et on a l'indice 2 ici, mais cet indice, donc il est rarement noté quand il est égal à 2. On verra plus tard avec un indice 3, d'accord, que l'on appellera la racine cubique. Un indice 3, là, on sera obligé de le mettre. Mais ici, on n'est pas obligé de le mettre. C'est un peu comme la puissance avec l'exposant 1. Ben, l'exposant 1, on ne le met pas. On ne met pas 3 exposant 1, on écrit 3, c'est tout. Et puis, qu'a-t-on ici? On a 2 qui est le radicand. C'est, si tu veux, un peu comme la base d'une puissance. Voilà. Donc c'est une base à laquelle on va appliquer une puissance, d'accord, mais qui est un radical ici. Et l'ensemble, eh bien, c'est la racine carrée de 2. Voilà.
Alors, calculer la racine carrée d'un nombre, ça revient à rechercher le ou les nombres, attention, ça revient à rechercher le ou les nombres qui, élevé au carré, donnent ce premier nombre. Donc attention, élevé au carré. Donc quand on élève au carré, c'est-à-dire qu'on élève à une puissance paire. Rappelle-toi que lorsque l'on élève à une puissance paire, le résultat est toujours positif. C'est pour ça qu'ici on dit que la racine carrée d'un nombre, ça vient rechercher le ou les nombres qui est élevé au carré dans ce premier nombre. Alors, un nombre positif, c'est là qu'il faut faire attention, eh bien il possède deux racines carrées. Une positive et une négative. Alors pourquoi? Ben, parce que voilà, il faut trouver les nombres qui, élevés au carré, d'accord, ici, vont donner 25. Donc ces nombres-là seront les, les racines carrées de 25. Alors quels sont les nombres qui, élevés au carré, donnent 25? Eh bien, il ne faut pas oublier donc que l'exposant est pair, donc base positive, exposant pair, résultat positif, base négative, exposant pair, résultat positif également. Oups. Donc, j'ai ma base positive, plus 5 qui est élevé au carré, qui donne 25, et l'opposé de 5 qui est élevé au carré me donne 25. Donc j'ai bien deux, euh, deux nombres qui, élevés au carré, me donnent 25. Alors, on va dire que plus 5 est la racine carrée positive de 25, et moins 5 est la racine carrée négative de 25. On pourrait le noter comme ceci, mais attention que toute racine carrée doit être réduite, c'est un peu comme les puissances, toute puissance doit être calculée. Donc on pourrait noter que plus racine carrée de 25 est la racine carrée positive de 25, pardon, et l'opposé de la racine carrée de 25 est la racine négative de 25. Autre exemple, qui n'est pas dans le cours, mais on peut noter, quels sont les nombres qui élevés au carré donnent 13? Eh bien, il faut trouver donc des nombres qui élevés au carré donnent 13. Il ne faut pas oublier que l'on a donc base positive, exposant pair positif, base négative, exposant pair, résultat positif. Eh bien, on a, voilà ici, la racine carrée de 13 positive. D'accord? Et l'opposé de la racine carrée de 13. Donc on a la racine carrée négative de 13 qui donne 13. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas réécrire ça autrement? Eh bien parce que c'est impossible. On avait vu avec 2 que la racine carrée de 2 nous donne un nombre avec une partie décimale qui, à un moment donné, est difficile de déterminer. On ne pourrait jamais s'arrêter. En fait, on ne s'arrête jamais. Et donc pour racine carrée de 13, si on devait écrire ça en écriture décimale, on aurait une partie décimale qui ne s'arrête jamais. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de l'écrire sous cette forme-là. Donc, plus racine carrée de 13, c'est la racine carrée positive de 13, et moins racine carrée de 13, c'est la racine carrée négative de 13. Alors, un nombre négatif, oui, avant peut-être de commencer ça, si on revient aux dia précédentes, on dit calculer la racine carrée d'un nombre revient à rechercher le ou les nombres. Alors, il y en a peut-être qui vont dire, ben, c'est toujours au pluriel, non, c'est toujours deux nombres, puisque je vois que ici j'ai plus 5, moins 5, j'ai plus racine carrée de 13, moins racine carrée de 13. Ben, il y a un nombre qui, lui, n'a qu'une racine carrée. À ton avis, c'est lequel? Eh bien, c'est 0, évidemment. Parce qu'on ne va pas dire que l'on a plus 0 et moins 0. On a 0. 0 élevé au carré donne 0. La racine carrée de 0 donne 0. Donc, un nombre négatif ne possède donc pas de racine carrée. Alors, c'est évident puisque l'élévation au carré donne toujours une réponse positive. Voilà. Donc ici, hein, quand j'élève un nombre au carré, c'est toujours positif. Donc, moins 5 élevé au carré ne donne pas moins 25. Donc, c'est bien. Et plus 5 élevé au carré ne donne pas moins 25. Donc, racine carrée de 25, ça n'existe pas. Impossible de trouver un nombre qui, élevé au carré, me donne moins 25. C'est impossible.
Donc on ne peut faire la racine carrée que de nombres positifs. Et la racine carrée d'un nombre positif, eh bien, pour cela, j'ai deux valeurs, la racine carrée positive et la racine négative. Alors, maintenant, on va voir à la page 297 les différents ensembles de nombres. Et on va voir en fait où se situe racine carrée de 2 ou racine carrée de 13. Et donc ici, si je regarde le premier ensemble de nombres, c'est l'ensemble n. Et donc n, rappelle-toi, c'est l'ensemble des nombres naturels. Ce sont les nombres avec lesquels tu vas commencer à compter. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc ce sont les nombres entiers qui sont positifs. En fait. Donc voilà, ce sont les nombres positifs non décimaux. Ensuite, c'est l'ensemble Z. Lui, c'est l'ensemble des nombres entiers. Autrement dit, les nombres positifs et négatifs non décimaux. Donc pas de partie décimale. Et ensuite, l'ensemble Q, qui est l'ensemble des nombres rationnels. C'est-à-dire les nombres positifs et négatifs décimaux limités ou illimités périodiques. Alors, les nombres décimaux limités, ben c'est par exemple 3,5, voilà, moins 7,2. Et lorsque c'est illimité périodique, eh bien périodique, ça veut dire qu'il y a un ou des chiffres qui se répètent à l'infini. Par exemple, 5,66666 ou moins 11,345, 345, 345. Voilà. Ça peut être aussi 9,2 et puis après le 2 se répètent toujours les mêmes nombres, 554, 554, 554. Alors la particularité de ces nombres rationnels, c'est que l'on peut tous les réécrire sous forme de fractions. D'accord? Donc les nombres rationnels, on peut tous les réécrire sous forme de fractions. Ensuite vient l'ensemble I, c'est l'ensemble des nombres irrationnels. Et les nombres irrationnels, ce sont les nombres positifs et négatifs, décimaux, illimités, non périodiques. Donc non périodiques, ça veut dire qu'ils ont une partie décimale qui ne se répète jamais. Un chiffre ne se répétera jamais, disons bien avec une période. Hein. Je n'ai pas dit qu'à un moment donné, si on voit 2 dans la partie décimale, on ne va pas rencontrer 2 encore plus loin. Non, mais ici, il ne se répète pas de la même façon. Donc, il est disposé de façon aléatoire. Voilà. Alors, le plus bel exemple de nombre irrationnel, donc décimal illimité non périodique, c'est le nombre pi. Voilà. Le nombre pi, il a une partie décimale qui ne s'arrête jamais et qui ne se répète jamais. Et évidemment, dans cet ensemble-là, on retrouve eh bien, les racines carrées de nombres qui ne sont pas des nombres carrés. Voilà. Et le dernier ensemble, c'est l'ensemble R. Et bien l'ensemble R, c'est l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres qui existent. Voilà. En fait, ce sont tous les nombres qui sont sur la droite graduée. Et donc, il reprend l'ensemble des nombres rationnels et irrationnels. Alors, on va en dessous de la page 297. Donc ici, on va représenter ces nombres-là, enfin du moins les ensembles qui les représentent. Alors voici, hein, on a ce grand ensemble-là qui est divisé ici voilà, en deux parties, et dans celui-ci, on a deux sous-ensembles. Alors on a d'abord l'ensemble n, qui est l'ensemble des nombres naturels. Et donc, ici, quelques exemples, 0, 64, 147. Alors j'ai mis un point parce que ce sont des éléments des ensembles, donc voilà, il faut vraiment mettre un point. Si tu ne le mets pas, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qui va englober cet ensemble de nombres naturels? Ben, c'est l'ensemble des nombres entiers. Ben oui, les nombres naturels sont des nombres entiers positifs. Mais dans l'ensemble Z,
l'ensemble des nombres entiers, il y a aussi les entiers négatifs. Donc les voilà ici, en dehors de l'ensemble n. Et puis, cet ensemble Z, il est repris dans l'ensemble Q, donc je n'ai pas su bien passer ici sur l'ellipse précédente, mais bon, voilà. Donc c'est l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels, qui comprend évidemment l'ensemble Z et l'ensemble N, puisque ces nombres-là, même s'ils n'ont pas de partie décimale, je pourrais mettre virgule 0, 0, 0, on peut les réécrire sous forme de fraction. Et donc les autres, c'est 1 demi, moins 0,71, 5, voilà, regardez, un nombre avec une période, la période c'est 13, qui se répète tout le temps, 13, 13, 13, 13, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les nombres irrationnels. Donc c'est un i, celui-là, il y a une double barre, c'est un i majuscule. Où nous avons le fameux nombre pi, où nous avons les racines carrées des nombres qui ne sont pas des nombres carrés, donc racine carrée de 2. Et nous avons ici, voilà, sous forme d'écriture décimale, moins 4,23061796. Donc jamais il y aura un chiffre ou un groupe de chiffres qui va se répéter. Et bien tous ces ensembles-là, en fait, représentent l'ensemble des nombres réels. D'accord? Donc il n'y a pas d'espace ici. Normalement, le rouge doit aller exactement sur l'ensemble bleu et l'ensemble mauve. Donc voilà, ceci met fin à la première vidéo. On se retrouve dans la suivante pour déterminer la valeur d'une racine carrée. À bientôt.